J'ai vécu 10 ans aux États-Unis, mais je suis resté pauvre. J'ai passé 10 bonnes années aux États-Unis avec un bon salaire. Et je pensais que ma vie allait changer drastiquement. Et pourtant, à la fin des 10 années, je n'avais rien à montrer. Pas de maison, pas d'investissement, pas d'épargne. Ce que je vais te montrer ici aujourd'hui, personne ne me l'avait expliqué auparavant. Oui, le pire encore, c'est que je croyais faire tout correctement. Je travaillais dur, dur, dur comme caillou. J'envoyais de l'argent à ma famille. Je respectais toutes les règles. Et pourtant, après 10 bonnes années, mon compte bancaire était vide. Aujourd'hui, je vais te montrer les erreurs que j'appelle invisibles qui volent ta richesse dans la diaspora et comment tu peux les éviter. Oui, ce sont des erreurs invisibles. Ce sont des erreurs que tu ne vois pas venir. Ce sont des pièges mentaux et culturels à la fois qui te font rester, faire du surplace sans que tu ne te rendes compte. Et personne ne t'en parle lorsque tu arrives au début et dans la diaspora. C'est l'histoire de Albert aux États-Unis. Bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo et à commenter là où il faut, car je prends du plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. Je vous invite aussi à y mettre beaucoup de j'aime. Merci beaucoup pour le service déjà rendu. Voici l'histoire de Albert que je m'avais te raconter. Reste jusqu'au bout, car je vais te citer les 6 erreurs que Albert a commises. Voici l'histoire de Albert. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je croyais que le salaire seul suffisait, que le salaire seul allait tout régler. J'ai travaillé dur, parfois même 2 jobs, 3 jobs, et j'ai envoyé de l'argent à ma famille. Ce que j'ai trouvé normal dans ma tête, puisque culturellement, on me l'a enseigné ainsi. Mais 10 ans plus tard, mon compte bancaire ne reflétait absolument rien. Rien dans mon compte après 10 ans. Et j'ai compris que je ne faisais pas d'erreurs visibles. Oui, mais des erreurs invisibles. Celles qui volent ta richesse sans que tu ne te rendes compte. Et au bout de 10 ans, je voulais retourner chez moi, mais j'ai vu que mon compte bancaire était vide. Je n'avais aucun actif et donc j'hésitais de prendre le pas de Back to Africa. Que faire? Alors, j'ai réfléchi et j'ai compris les 6 erreurs que j'ai commises dans le passé. Et ces 6 erreurs-là, les voici. Première erreur qui m'a maintenu pauvre aux États-Unis, c'est de vouloir paraître riche. Oui, vouloir paraître riche au lieu de devenir riche. La différence est importante. Vouloir paraître riche, c'est vouloir impressionner au pays. Les voitures, à n'importe quelle voiture non plus, les belles voitures, iPhone, vêtements de marque, les voyages en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie. On voyage partout et parfois même première classe. Mais tout ça, ça coûtait de l'argent que je n'investissais jamais pour moi-même. C'était de l'argent que je sortais pour les voyages, pour les beaux vêtements, etc. Résumé ou résultat de tout cela, tout le monde, que ce soit en Europe, en France, au Canada ou aux États-Unis ou en Afrique, tout le monde pensait que j'avais réussi. Et c'est ce que j'avais voulu donner comme impression. Mais en réalité, j'étais fauché sérieusement.
Oui, vous voyez, le désir de paraître ruine ton compte et ruine ton compte bancaire et ruine ta vie. Le désir de paraître. J'ai voulu faire comprendre au village que j'ai réussi. Mais mon compte bancaire, il n'y a rien dedans. Alors toi qui m'écoutes, as-tu déjà senti cette pression de montrer que tu réussissais aux yeux de ta famille, de tes amis restés en Afrique, alors qu'il n'en était rien? C'est un sentiment humain, naturel. Je ne culpabilise personne, mais je le fais remarquer, car quand tu es conscient d'un phénomène, tu sais comment te prévenir de tout cela. Le désir de paraître ou de désirer paraître riche au lieu de devenir riche. Voilà la première erreur qui m'a ruiné aux États-Unis. Deuxième erreur, c'est trop attendre le bon moment. Waouh, trop attendre le bon moment. Je me disais toujours, voilà. Et quand j'aurai 10 000 dollars, je vais investir. Quand j'aurai 10 000 dollars, je vais commencer à épargner. Quand j'aurai 20 000 dollars, je vais épargner 50% ou 10% ou 30%, 40%. Trop attendre le bon moment. Et le bon moment n'est jamais venu. Au bout de 10 ans, je n'ai jamais vu le bon moment venir. Oui, je disais aussi, quand je serai stable, je commencerai à économiser sérieusement. Mais quand est cette stabilité financière allait-elle venir? Je ne l'ai jamais vue. 10 ans plus tard, toujours rien. Le vrai problème, que j'ai compris, le vrai problème n'était pas l'argent, c'est la procrastination financière. Et beaucoup de couples immigrants africains vivant en Europe, et en France, en Belgique, en Suisse, et en Italie, et en Norvège, aux États-Unis, au Canada, beaucoup de couples immigrants africains, beaucoup d'immigrants africains attendent le bon moment avant d'épargner. La procrastination financière nous cause de multiples problèmes et nous restons pauvres. Il retenait ceci. J'ai compris que devenir riche, créer la richesse, il faut compter avec le temps et sur le temps. Quand je commence à économiser, à épargner 500 dollars par mois, au bout de 12 mois, j'ai 6 000 dollars. Et imaginez-vous, au bout de 10 ans, j'aurai 60 000 dollars. Donc, avec le temps, on gagne. Vous allez me parler de l'inflation, d'accord. Mais ici, je fais simplement ce calcul pour vous montrer qu'avec le temps, tu gagnes énormément. Donc, la procrastination financière, l'erreur monumentale à éviter quand on vit dans la diaspora, quand on est couple immigrant africain, quand on est immigrant africain. Troisième erreur. Avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas de mettre les j'aime. Mettez beaucoup de j'aime et déposez vos commentaires car je prends le temps de vous lire. Ici, nous sommes à EFATA, l'école des familles et de la réussite dans la diaspora. Partagez cette vidéo et aussi abonnez-vous. Troisième erreur, vivre comme si tu allais repartir demain. Beaucoup d'Africains sont arrivés dans la diaspora. Ils sont arrivés en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ils se sont dit, et je vais bientôt retourner dans mon pays. Je n'ai pas besoin de construire ici. Et beaucoup ont eu ce mindset. Et peut-être c'est face aux nouvelles difficultés de l'immigration. Parce qu'il faut se battre pour s'intégrer. Et ces couples immigrants africains, ces immigrants africains ont pensé, il faut que je retourne chez moi. Parce qu'ici, c'est dur. Ici, c'est caillou. Ici, c'est sec. Et on n'a aucune connaissance du nouvel environnement. Je vais bientôt retourner au pays. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas besoin d'acheter de maison. Je n'ai pas besoin d'investir localement. Ce que je dois faire, c'est de travailler dur et d'envoyer mon argent au pays dans l'espoir que je vais retourner bientôt.
Et j'ai dit, ben, je vais ramasser le maximum d'argent. Un monsieur m'a dit, quand il est arrivé aux États-Unis, il s'est dit, face aux difficultés, je me donne 2 ans. Je ramasse le dollar et puis je retourne. Au bout de 15 ans, il est toujours aux États-Unis. Il n'a rien ramassé, il n'a rien construit au pays, il n'a rien construit aux États-Unis. Alors, Albert dit, je vivais comme un invité aux États-Unis. Alors, je n'ai jamais construit comme un propriétaire. Je vivais comme un invité, puisqu'il me disait, mais je ne suis là que pour un moment. 3e erreur, vivre comme si tu allais repartir demain. Et même si tu allais repartir demain, il faut avoir un plan d'investissement, un plan d'épargne. Autrement dit, tu te retrouves dans le néant. 4e erreur monumentale, c'est ignorer le système financier américain. Si tu vis aux États-Unis ou si tu vis dans la diaspora en général, il y a un système financier différent. Et aux États-Unis, le système financier américain, si tu l'as ignoré, tu as tiré une balle perdue dans ton futur financier. Voilà ce que Albert dit. Je ne connaissais rien du credit score, du 401k. Je ne connaissais rien des prêts bancaires. Je ne connaissais rien des investissements immobiliers. Quelle ignorance qui m'a tué. Pendant que les Américains faisaient travailler leur argent pour eux, moi, je travaillais pour l'argent matin, midi, soir et rien ne grandissait. Parce que j'ai ignoré le credit score, le 401k. Vous voyez, ce n'est pour ne citer que cela. Les prêts bancaires, les investissements immobiliers. Les immigrés travaillent dur pour avoir du cash. Ils vont se jeter dans les 2 boulots, dans les 3 boulots. Et ils vont se contenter d'épargner seulement. Ils n'utilisent pas le système américain. Résultat, les Américains s'enrichissent avec des dettes intelligentes. Les immigrés stagnent. Ils restent au même niveau. Voyez-vous, le credit score, lorsque je l'ai compris, au bout de quelques années, j'ai décidé de le bâtir. Parce que le credit score, c'est ce qui crée ta confiance auprès des banques, auprès des employeurs, auprès de tout le monde. Tout ce que tu veux entreprendre ici, ils vont regarder ton credit score. Et j'ai décidé de le bâtir, de le construire. Et en 5 mois, j'ai fait augmenter mon credit score de 20. Ce qui était déjà bon. Je suis arrivé à 780 au bout de 5 mois. Et là, partout, et lorsque j'avais atteint ce score déjà, les banques même m'appelaient pour venir prendre du crédit. Quand j'ai monté mon business, les institutions financières couraient derrière moi. Et j'ai continué à construire mon credit score. Et lorsque j'ai atteint le 800, ça, c'était le LAS. Et je pouvais avoir des crédits avec 5%, 7%, 7,5% d'intérêt et parfois même moins que ça. Et facilement. Ignorer le système financier américain ou simplement le système financier où tu vis, cela te tue énormément. Chers amis, mettez les j'aime, faites comme ça s'il vous plaît. Les j'aime et puis déposez vos commentaires. Je vais vous lire à cœur joie. Ici, nous sommes à Ephata. Bienvenue à Ephata, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Et 5e erreur, ne jamais augmenter ses revenus. Albert, j'économisais. Mais je n'ai jamais cherché à augmenter mes revenus. Je n'ai jamais su comment négocier mon salaire ou comment développer un side business.
j'avais seulement le nez dans le guidon, le boulot que j'ai ou les boulots que j'ai, je n'ai pas pensé du tout que je pouvais produire 500 dollars supplémentaires mensuels ou 1000 dollars supplémentaires mensuels. Je pensais que il fallait simplement me serrer la ceinture et économiser 5 dollars, 50 dollars, économiser 100 dollars, économiser 150 dollars et que cela était largement suffisant pour que je réussisse aux États-Unis. Augmenter son salaire ou développer un side business, cela fait rentrer dans ton compte en banque plus d'argent et te permet de vivre beaucoup plus à l'aise. Il y a beaucoup de side business que l'on peut faire aux États-Unis. Et un ami me disait d'ailleurs, oh, je sors prendre mon dollar, je sors ramasser mon dollar, parce qu'il faisait du Uber et de la livraison en même temps. Vous voyez, ne jamais augmenter ses revenus, c'était la plus grande erreur que j'ai commise pour rester pauvre aux États-Unis. Dernière erreur, ne parler d'argent avec personne. Ah, ça c'est un tabou culturel, n'est-ce pas? C'est un tabou culturel. On n'a pas les couples immigrants africains qui vivent aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Australie. Ils n'ont pas de mentor financier. Ça c'est un. Ils n'ont pas de mentor financier. Ils ne rentrent pas dans des réseaux d'affaires, des réseaux d'investissement, des réseaux d'opportunités. Non, non, non. Non. Le networking, c'est important. On reste entre nous dans la communauté, dans la même communauté africaine, que ce soit ivoirienne, burkinabé, camerounaise, sénégalaise, et haïtienne, autre chose. On reste dans la même communauté et notre mindset ne change jamais. Pendant que les riches se retrouvent pour parler de business, pour parler d'investissement, les pauvres se retrouvent pour parler de problèmes, pour parler d'inquiétude, pour parler de peur, de crainte, pour parler simplement d'ignorance. Or, pourtant, il y a beaucoup de structures aux États-Unis où tu peux trouver des mentors business, des mentors financiers, gratuits même, qui vont t'aider à mieux investir ou à mieux gérer ton business. J'avais des amis, mais aucun ne parlait d'investissement. Donc, personne ne grandissait. Vous voyez, ça c'est le fort de la communauté africaine, des couples immigrants africains, des immigrants africains qui restent pauvres, qui restent médiocres, qui restent au statu quo au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ceux qui l'ont compris, ils ont une percée financière. Chers amis de EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Aujourd'hui, j'ai complètement changé ma stratégie. J'investis d'abord pour moi, j'augmente mes revenus en continu, j'aide intelligemment ma famille sans me ruiner, j'utilise le système américain pour que l'argent travaille pour moi. Résultat, je suis en train de construire ma richesse. Point barre. Et toi qui m'écoutes, si tu es immigré, écoute bien ceci. Aider la famille, travailler dur, envoyer de l'argent, ce n'est pas suffisant. Ce sont ces erreurs invisibles-là qui volent ta richesse. Sans que tu ne te rends compte. Ne laisse pas 10 ans de ta vie passer comme moi. Apprends de mes regrets. Apprends des regrets de Albert. Apprends de nos erreurs. Et puis, lance-toi, lève-toi aujourd'hui. Alors, si tu veux de soutien, si tu veux de l'aide, et j'ai mis en place un système d'épargne qui te permet d'épargner, de créer ta richesse dans un laps de temps, dans un temps record. Si tu as besoin de connaître ce nouveau système-là, fais-moi signe et je te montrerai comment y accéder. Et ça sera vraiment à cœur joie. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de toucher le maximum de personnes, vos commentaires, vos likes et vous abonner. Et je vous dis merci, bravo, car ensemble, nous allons sortir de cette pauvreté dans la diaspora.